Actuellement, d'ailleurs, on nous oppose assez souvent dans les médias, enfin peut-être pas ici, mais ailleurs, dans les médias qu'on appelle bourgeois, eh bien, le fait que Emmanuel Macron, il avait dans son programme un certain nombre de mesures qui étaient de régression sociale, et qu'il a malgré tout été élu, et donc on lui donne une légitimité de représentation, comme si on décidait une fois de temps en temps, par exemple une fois tous les 5 ans, ce qui concerne le président de la République. Et à ça, nous, en tout cas, à la FNIC-CGT, on oppose la démocratie sociale, la sociale, comme on dit, à savoir que c'est la démocratie directe, la démocratie permanente et la démocratie de l'unanimité, donc ce qui nécessite d'avoir au préalable des débats politiques entre nous et puis donc d'en tirer des actions et des conclusions qui sont assez unanimes. En plus, la démocratie représentative, là, elle est complètement, elle-même, déjà, elle est insuffisante, mais elle est complètement vidée de son sens dans la mesure où Emmanuel Macron, dans son programme, qui l'a fait arriver en tête au premier tour, qu'il n'a pas fait élire, parce que c'est pas avec son programme qu'il a été élu, mais parce qu'il y avait un front du refus antifasciste, son programme n'évoquait pas ces mesures-là. Donc on ne peut pas, il n'a pas la légitimité nécessaire pour mettre en place des mesures qu'il n'avait pas annoncées, en tout cas dans cette forme-ci, à l'avance. Tout à fait. C'est clair que, enfin je crois que c'est à enfoncer une porte ouverte que de constater que Macron, il a été élu par défaut. C'est-à-dire qu'on n'a pas élu Macron, on a rejeté Le Pen, en quelque sorte. Mais ceci étant, en tout cas pour ce qui nous concerne, entre les deux tours, on avait donc édité une circulaire qui s'intitulait « Ni peste, ni choléra », parce que de notre point de vue, à la Fédération, et c'est partagé par nos syndicats, on considère que Macron et Le Pen, c'est les deux faces d'une même médaille. Les deux fonctionnent pour le capital. Macron pour le capital qui aurait plus tendance à être international, mondialisé, et Le Pen pour un capitalisme franchouillard. Mais au final, on a les deux faces. C'est donc un lapsus révélateur d'une même médaille. Et du point de vue des libertés, il y a vraiment très peu de différence quand on voit la façon dont se comporte la justice, la police, avec certains, c'est-à-dire par exemple les manifestants, et d'autres que sont les patrons, parfois qui tuent des gens. C'est-à-dire qu'il y a un droit de tuer en France en ce qui concerne l'amiante, en ce qui concerne les catastrophes industrielles ou d'autres problèmes qui sont liés aux conditions de travail. Et puis d'un autre côté, c'est la tolérance zéro pour les précaires, etc. Et donc on voit bien que il y a assez peu de différence. Il n'y a pas de différence de nature. Il y a peut-être une différence de mesure entre Macron et Le Pen, mais il n'y a absolument pas de différence de nature, et nous on rejette ces deux alternatives en quelque sorte.